Bonjour tout le monde. La question que se posent les investisseurs et les observateurs ces derniers temps, c'est est-ce qu'on est proche d'une crise économique, surtout au niveau de l'Union européenne? Si on regarde ce présent graphique, il représente le taux d'inflation en Europe. En juin dernier, le taux d'inflation a atteint 8,6%, 8,6%, comme vous pouvez le voir, c'était un record. L'inflation n'a jamais atteint ce seuil. Si on regarde au niveau du taux, donc pour contrer cette flambée d'inflation, la BCE a l'arme que toutes les banques utilisent pour contrer l'inflation. C'est le taux d'intérêt. Donc, après avoir hésité à augmenter les taux d'intérêt parce que la Banque centrale, la BCE, la BCE, était entre le marteau et l'enclume, il ne savait pas quoi faire, il était indécise quant à l'augmentation du taux d'intérêt parce qu'une augmentation du taux d'intérêt va effectivement favoriser ou participer à contrer l'inflation, à faire descendre l'inflation qui est comme nous venons de voir sur le graphique, 8,6%, qui est un chiffre très important par rapport à l'objectif qui est de 2%, donc c'est énorme. Mais en même temps, une augmentation du taux d'intérêt, c'est également le coût de la dette qui va augmenter. Le coût de la dette qui va augmenter, surtout pour les pays qui sont endettés. Je vais vous montrer les, les dettes de quelques pays européens. Voilà. Donc ici, on peut voir les dettes des pays européens, le poids de la dette des pays européens. Donc en premier lieu, il y a la Grèce dont la dette représente 193,3% du PIB. Il est suivi de l'Italie. La dette représente 150,8% du PIB, bien sûr. Puis du Portugal, 127,4% du PIB. Sachant que le, le taux, le taux qui est conseillé, c'est 60% du PIB. Ici, en quatrième place, c'est l'Espagne, 118,4% du PIB. Et puis la France également. La France, c'est 112,9% du PIB, donc et il est proche, bientôt il sera à 120% sans doute. Donc, c'est déjà pour ces pays, une augmentation de taux d'intérêt, ça va alourdir leur facture de la dette, le coût de la dette. Donc, la BCE, donc, en fin de compte, il a décidé, jeudi dernier, d'augmenter ses taux d'intérêt à 0,5, de 0,5%, c'est-à-dire de 50 points de base. Voilà, il était depuis, comme on peut le voir ici sur le graphique, depuis mars 2016 à 0%. Et il était constant, il est resté constant, 0%, jusqu'au jeudi dernier, où on l'a augmenté à 0,5%. Mais en le comparant avec le taux d'intérêt des États-Unis, de la Fed, la Réserve fédérale américaine, il reste encore très bas. Ici, sur ce graphique, on n'a pas encore mis à jour le graphique, donc c'est resté encore à 0, donc il est augmenté à 0,5%. Celui-ci également de la Fed en bleu, on doit lui ajouter également les 75 points de base d'hier, parce que la Fed a décidé d'augmenter également ses taux d'intérêt hier
durant sa réunion. Et là, il a décidé d'augmenter les taux d'intérêt à 75 points de base. Donc, on peut déjà voir la différence entre les taux d'intérêt, les deux taux d'intérêt, c'est-à-dire ce qu'on appelle le spread. Donc, si on regarde cette différence de taux d'intérêt, les investisseurs, bien sûr, vont partir vers la monnaie qui est la plus payante. C'est-à-dire ici le dollar américain qui est plus payant, plus rémunérateur par rapport à l'euro. C'est pour cela, si on regarde au niveau du graphique de la paire euro-dollar, donc ici, on va voir, je vais essayer de, voilà, on peut voir ici, je vais chercher, non, c'est pas, attendez, juste, je vais chercher le graphique journalier, mais en journalier. Donc voilà, déjà ici, depuis février 2022, la tendance de la paire euro-dollar est toujours baissière. La paire aussi à l'intérieur d'un canal baissier, il a touché à un certain moment à la parité avant de faire un rebond et il consolide, il est en consolidation à l'intérieur de ce petit canal dont, dont il est resté plusieurs jours, même l'augmentation de taux d'intérêt d'hier de 75% par la Fed n'a pas suffi à faire sortir la perte de ce petit canal pour, pour atteindre la parité et peut-être au-dessous de la parité. Et ceci peut être expliqué de deux choses, de deux façons différentes. La première, c'est que l'augmentation de taux d'intérêt par la Fed a été digérée par le marché. Il a été digéré par le marché et donc les spéculateurs ou les traders ont, ont acheté, ont vendu la rumeur et ont acheté la nouvelle. Donc, c'est pour cela que après la publication de l'augmentation de taux d'intérêt, la paire avait augmenté avant de faire une correction et de rebondir par la suite. Donc, la paire continue donc d'osciller à l'intérieur de ce petit canal. Donc, pour les traders, personnellement, je vais rester neutre tant que la paire oscille à l'intérieur de ce canal. Je dois entrer en vente si la paire sort de ce canal et on achète s'il sort de ce canal vers le haut. S'il sort vers le haut, donc s'il casse la résistance, s'il casse le support, donc je vais vendre. S'il casse le support, la résistance, pardon, je vais acheter. Peut-être que le cours va atteindre la borne supérieure de ce canal, mais tous les événements se dirigent vers la chute, c'est-à-dire vers la tendance baissière qui demeure toujours. Voilà, donc les, l'augmentation du taux d'intérêt par la BCE ne favorise pas les pays qui sont endettés parce que ça augmente le coût de leur dette. Et ceci va nous conduire à regarder, par exemple, ici l'indicateur de la confiance des ménages. Parce que déjà avant l'indicateur de la confiance du ménage, on peut voir ici le PMI, l'indice PMI qui est sorti juste au-dessus de 50.
pour la zone euro, juste au-dessous de 50. Il est à 49,6%. Ça c'est le 22 juillet. Donc, un indice PMI au-dessous de 50, c'est synonyme d'une récession. Donc, on commence à entrer dans une récession. Et cela se voit au niveau des ménages, au niveau de la confiance des ménages qui a diminué. Il est à 40, à 28 en avril 2022. Donc, normalement, bah, ce graphique, malheureusement, n'est pas mis à jour. Il n'est pas mis à jour. Donc, il devait être au-dessous de ce seuil. Donc, déjà, ici, par exemple, si on dit, ici, par exemple, si en 2020, c'est au niveau du Covid. Donc, il est à 40 à 89. Il est à 49, à 89. Donc, on est au-dessous de, au-dessous au-dessous de seuil dont on est au niveau, quand on avait on avait la crise du Covid. Donc, tout ceci donc, mène à se poser la question sur le sort de l'Union européenne. L'Union européenne et surtout la zone euro, il y a des pays qui sont forts, comme par exemple l'Allemagne. Il y a des pays qui sont forts économiquement et qui paient pour les pays qui sont faibles économiquement, comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne et comme le Portugal. Donc là, déjà, les populations ne sont pas satisfaites. Il y a, il y a des, il y a des manifestations dans plusieurs pays européens qui ne sont pas satisfaits du tout de la politique monétaire ou de la politique en général de l'Union européenne et principalement de la politique monétaire de la BCE. Donc, on doit se poser la question, qui serait donc le sort de cette Union européenne? Est-ce que est-ce qu'on va voir dans les prochains jours des pays qui vont sortir de la zone euro? C'est-à-dire, puisqu'on peut voir, par exemple, le Brexit, la sortie de la France, ou la sortie la sortie de l'Italie, peut-être, peut-être les Pays-Bas également. Il y a des manifestations de la population qui demandent la sortie des Pays-Bas. Et également au niveau de l'Allemagne, il y a des manifestations qui demandent la sortie de l'Allemagne, la Gerxit, c'est-à-dire Germanixit, la sortie de l'Allemagne de l'Union, au moins de l'euro. Donc, il n'y a que les jours prochains qui vont répondre à cette question et probablement l'Union européenne a du pain sur la planche s'il n'a pas, s'il n'a pas pris des décisions de bonnes décisions, ce serait fatal pour cette union avec les différents événements qui ne font que qu'aggraver la situation, notamment la guerre ukrainienne, la, 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 la crise politique au niveau de l'Angleterre, au niveau de la Grande-Bretagne, la crise également de la crise politique également au niveau de l'Italie à cause de la démission de Mario Draghi. Donc, tout un ensemble d'événements qui ne font qu'aggraver la situation. Donc, je termine par ce et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine analyse.